Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission du point de marché quotidien et hebdomadaire sur l'USD CAD et les COMDOLs, donc c'est-à-dire ou les currency comme, comme je l'ai l'habitude de les appeler, donc c'est-à-dire les paires qui dépendent de l'exportation des matières premières qui sont adossées au dollar. Ici, François Ablé, content de vous retrouver à travers ce dernier lundi du mois d'avril. Donc nous sommes aujourd'hui le 27 avril 2020 pour regarder encore une fois de plus notre marché favori qui est l'USD4 ainsi que les autres paires de devises, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui dépendent qui sont directement impliquées avec l'exploitation des matières premières et adossées au dollar, notamment le dollar néo-zélandais, NSD, d'accord, et puis le dollar australien, l'AUD, d'accord. Et puis également, on va jeter un coup d'œil à l'écran, comme on le voit, sur l'or et le pétrole. Bon, alors cette semaine, bien sûr, c'est le dernier lundi du mois d'avril, mais nous avons une semaine quand même assez chargée, notamment avec l'intervention de la Banque du Japon, hein, c'est-à-dire aujourd'hui, dans la nuit de ce soir à demain. La Banque du Japon qui fait partie de l'une des plus grosses banques au monde, parce qu'il y en a trois, hein, la BOJ, la Banque Centrale Européenne, donc ECB, et puis la Fed. Ce sont les trois plus grosses banques en termes de liquidité. D'accord? Alors, la Banque du Japon va intervenir au niveau ou du moins est déjà intervenue, donc il reste à afficher les chiffres, c'est au niveau de la politique monétaire. On le sait que la Banque du Japon a déjà commencé depuis fort longtemps son programme de rachat d'actifs à travers l'injection de liquidités et des rachats des ETF systématiques. Donc, c'est une politique qu'elle a habitué son espace à ça. Le taux d'intérêt est maintenu à négatif, donc ils sont dans une politique qu'on appelle les NERP, hein, les Negative Interest Rate Policy, donc c'est-à-dire les politiques de taux d'intérêt négatif. Ok. Ensuite, on a également, ce qui est assez marquant, c'est que là-bas, le taux de chômage est incroyablement bas, hein. Il reste toujours, malgré tout, malgré cette politique de confinement, de resserrement de l'économie, tant sectorielle que nationale, on a un taux de chômage qui avoisine les 2,5%. D'accord? Donc, c'est assez quand même exceptionnel. Nous sommes dans une période où on pense déjà à la réouverture, hein, de l'économie, une réouverture partielle, d'accord, surtout aux États-Unis, dans des États clés comme la Géorgie, hein, où il y a beaucoup de business. Et c'est un des États épicentres, hein, qui songe à réouvrir dans les prochaines semaines. Mais il y a également le spectre aussi de deuxième vague, hein, de deuxième vague du coronavirus. Donc, cette question de réouverture partielle de l'économie pose un véritable problème. À travers les chiffres économiques, c'est-à-dire les chiffres qui parlent, par exemple, du taux de croissance qu'on aura bien sûr cette semaine. Donc, c'est une révision de l'estimation du taux de croissance, ainsi que les chiffres, un des chiffres clés, c'est-à-dire en ce qui concerne le secteur immobilier, donc l'immobilier sectoriel aux États-Unis, qui est très suivi, qui s'appelle le S&P Case Shiller Home Price. Donc, c'est comme l'indicateur immobilier du SP500, donc de regarder les constructions et l'état des mises en chantier sectorielles aux États-Unis, donc qui est quasiment à zéro, hein, ou proche de zéro. Donc, on va voir cette révision du mois de mars, non seulement en rythme mensuel et en rythme annuel. D'accord? Je crois que le dernier chiffre en rythme annuel était quand même assez bien, il était quasiment aux alentours des 3%. Mais en rythme mensuel, on n'est pas loin des zéros, d'accord? Ensuite, on a pas mal aussi de données, notamment les chiffres du dollar néo-zélandais qui
qui ont une inflation quand même assez contrôlée, qui ont bien fait, qui ont fait mieux, j'allais dire, que l'Australie. L'Australie, au niveau de l'inflation, ce n'est pas trop ça, d'accord? Mais le dollar néo-zélandais se tourne autour de environ 1,8 à 2% hein, de rythme annuel de l'inflation. Donc ça, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal bien pour un pays qui a une proximité avec l'Australie, non seulement au niveau du commerce, mais aussi une proximité avec la Chine. Et vous savez qu'actuellement, la Chine, c'est vrai qu'il y en a des débuts de réouverture, mais ce n'est pas assez effectif parce qu'on parle toujours du spectre de la deuxième vague, d'une deuxième vague. Hein. Alors, voici un peu le tableau peint de ces données macroéconomiques qui, bon, actuellement sont assez c'est assez discutable. Hein. On suit les chiffres économiques juste par réflexe, hein. Mais actuellement, dans ce type de contexte, les données macroéconomiques sont un peu annihilées. Hein. C'est un peu annihilé. Malgré que, bon, tout le monde attend aussi la Fed qui va intervenir ce mercredi, 29 avril, pour la décision des taux d'intérêt qui actuellement est à 0,25. Donc, on est entre une fourchette de 0,25 à 0%. D'accord, du taux d'intérêt. À partir du moment où on passe à un taux d'intérêt négatif, pour moi, c'est clair, nous sommes en récession. Hein. Dès qu'on rentre en dessous de zéro, donc dès qu'on franchit la ligne, comme on parle souvent de sub-zero line rate interest, dès qu'on franchit la ligne en dessous de zéro, on est en récession, hein, techniquement, d'accord? Parce que ça ne sert à rien de se leurrer. Quand on regarde l'évolution du taux d'intérêt qui est parti de décrescendo en décrescendo, pendant tout le trimestre, ça a été que des coupures de taux. Et puis, au niveau du PMI, on est resté sensiblement en dessous de 50 points. Les chiffres également de taux de croissance, on va voir bientôt les chiffres de croissance du deuxième trimestre qui vont être probablement proches d'une contraction de 4,6, 4,7, d'accord? Donc ça, déjà, ça nous montre que si on enchaîne comme ça 2 trimestres consécutifs dans 6 mois, c'est-à-dire de janvier à juin, voilà, après avoir enchaîné 2 trimestres consécutifs avec des contractions du taux de croissance, on est en récession. Hein. Donc ça, c'est la définition technique d'une récession, c'est la contraction de 2 trimestres consécutifs, donc 6 mois. Alors, au-delà de ça, on a aussi les chiffres de taux de croissance au niveau, la révision, j'allais dire, au niveau de la zone euro, hein, le jeudi, pour la révision pour le rythme trimestriel. Voilà, le premier trimestre, parce que là, on a fini le premier trimestre, c'est vraiment qui est de janvier à mars. Et le deuxième trimestre commence d'avril à juillet. D'accord? Donc, c'est à partir de juin qu'on a souvent une idée claire du taux de croissance qui va arriver. Il y a aussi la décision des taux d'intérêt, hein, le taux de facilité de dépôt, qui est toujours négatif à moins 0,5. On a le taux de facilité le taux d'intérêt, le taux directeur qui est à 0%, et puis le taux de prêt marginal, c'est-à-dire le marginal lending rate, qui est un des taux les plus importants pour la zone euro. Et au niveau des États-Unis, son équivalent, c'est, comme je l'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos, c'est le taux d'escompte, d'accord, euh, qui est à 0,25 hein, au niveau de la zone euro. Donc, on aura aussi une décision de politique monétaire en Europe qui est très cruciale parce qu'on arrive à un moment où la plupart des pays européens ne s'entendent pas pour mener ce qu'on appelle les mesures économiques de stabilisation financière, dont l'Allemagne et la Hollande, qui sont quand même des bastions de l'establishment, ont totalement refuté cette aide qui se chiffre à peu près à 1,5 trillion d'euros, d'accord, qui seront repartis dans beaucoup de pays. Hein. Donc, ces mesures-là sont très critiquées parce que, bon, on voit déjà le caractère pervers de la façon dont ça va être pondéré sur chaque budget de pays en Europe. Et certains petits pays, quand je dis petits pays, c'est en griffe, hein, comparé à l'Allemagne, en Italie et à la France, la Grèce, par exemple, est un petit pays, hein, ou bien le Portugal. Pourtant, ce sont des pays qui ont très bien fait, qui ont très bien réagi pendant cette période de confinement,
ou cette période de propagation de coronavirus, la Grèce je pense que le pays qui a été en Europe qui a été quasiment le moins touché, hein, qui a une capacité d'intervention et d'anticipation qui est exemplaire, hein. Donc, des mesures comme ça économiques vont leur profiter parce que l'économie n'est pas de la même échelle que l'économie française qui demande, qui prend plus d'injections, plus de soutien. D'accord? Donc, forcément, il y a débat sur cette question-là. Après, pour finir la semaine, on a aussi les dépenses, le personal income, hein, les personal income and personal spending, c'est-à-dire les dépenses personnelles et les revenus personnels au niveau des États-Unis en rythme mensuel. D'accord? Donc, ça aussi, c'est très important pour comprendre un peu la dynamique inflationniste aux États-Unis. Bien, donc voici un peu la plupart des nouvelles qu'on attend cette semaine. Donc, semaine est quand même assez chargée, cruciale, on peut dire. Mais au niveau des marchés, vous le voyez, c'est toujours du pareil au même, hein. Je vais mettre mon croissillon. On est toujours sur des phases de stabilisation au niveau de l'USDK. Donc, il n'y a pas vraiment de, de dynamique à voir. Donc, toujours sur des phases de stabilisation. Dollar, toujours en train de se stabiliser entre 99 99,95 et 80 et 100, hein, et 100, même 101. Ouais, on le voit, souvent il monte un peu jusqu'à 101 et puis il se retracte. Donc il est quasiment maintenu sur des plus hauts. Il conserve toujours ça. Il y a toujours un appétit pour le dollar, un regain d'optimisme, bien sûr basé sur la réouverture partielle les différents commerces et business et tout ça. C'est alimenté également par le pétrole qui s'est repris de son traumatisme dernier, qui là actuellement se chiffre à peu près à une cotation de 14,23. Donc il est en légère correction. Il a clôturé, je crois, à 17 dollars le week-end. Donc là, il est en train encore de se remettre à corriger. Vous voyez très bien qu'on est toujours en dessous de ces niveaux pluri-annuels, ces niveaux historiques d'ailleurs, qui se tourne autour des 15 dollars et 10 dollars le baril. Au niveau de l'or, il est sur une ascension. L'or qui s'est aussi retracté. On est toujours au-dessus du seuil des 1700, hein. Donc 1700, c'est déjà un seuil clé pour permettre à ce que le marché puisse continuer sa progression. Certainement une progression lente à cause des différentes nouvelles sur les vaccins. Donc il y a comme l'espoir qui guide les marchés de trouver des vaccins contre le Covid amène donc un comportement de repli sur l'or. Par contre, lorsqu'on n'a pas du tout de données, on n'a pas de visibilité claire sur ces avancées, cette recherche en développement sur le vaccin ou sur l'efficacité d'un vaccin pour contrer la contagion, en ce moment-là, l'or, il s'envole, hein. Il est toujours dans des réflexes comment dire, d'actifs refuge. Il joue le même rôle avec le dollar. Voilà pourquoi cette période de marché est très difficile à trader parce que généralement, c'est soit l'un ou l'autre, mais on est dans une période où actuellement, le dollar et l'or jouent le même rôle. Eux qui sont pourtant empiriquement inversement corrélés. Donc, c'est pour ça que c'est un peu particulier à travers les marchés. Au niveau du dollar néo-zélandais, pour finir, il suit pratiquement sa même avancée que le dollar australien, qui sont sur des plus bas, hein, des plus bas annuels. On vient de réintégrer l'écart, le fameux écart entre 0,60-250 et 0,68-280, qui est un gros écart, mais c'est un écart où je crois qu'il faudrait faire très attention parce qu'il y a beaucoup d'allers-retours dans cet écart. Et en intraday, ça peut se travailler, mais au niveau du long terme, mieux vaut attendre une stabilisation autour des 0,66, d'accord, pour pouvoir chercher à euh, euh, regarder par exemple un retour de l'AUD-USD au fur et à mesure que les données en Chine se dégradent ou alors que le dollar vraiment se renforce, on peut avoir donc euh, une direction claire parce que moi, le dollar australien, dollar américain, j'avais une vision bearish jusqu'à 0,47 690. Alors, merci encore d'avoir suivi ce point de marché quotidien
et hebdomadaires que nous assurons. Pour l'instant, rien à signaler, tant au niveau de l'ISD4 qu'au niveau des autres paires. Donc, au niveau des COMDOLs, comme on les appelle, c'est-à-dire les matières premières adossées au Forex, il n'y a rien à signaler pour l'instant. Et même son de cloche pour le pétrole et l'or qui continue une progression lente, voilà, mais certainement se dirige vers les 17,50 voire 17,80. Ok. Alors, on se retrouve le vendredi pour le débriefing sur nos marchés étudiés depuis maintenant plusieurs mois. Portez-vous bien et bon début de semaine. Au revoir.